Bonjour à toutes et à tous, et je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui en cette période particulière qui est cette période de coronavirus et de crise sanitaire mondiale pour vous parler d'un mécanisme que l'on observe énormément ces derniers temps euh, et qui malheureusement nous nuit beaucoup pour beaucoup d'entre nous. Pour pouvoir comprendre ce mécanisme, je vais vous raconter un conte soufi. Alors le soufisme, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la version un peu mystique, ésotérique de l'islam. Euh, et donc c'est donc un conte islamique dont je vais vous parler, qui est un conte que j'ai vu sur une newsletter qu'on m'a adressée, que j'ai trouvé très joli et très représentatif de ce que l'on vit actuellement au niveau de la planète et notamment en France. C'est le conte de Narusdin et de la peste. Alors je vous le lis. La peste est en route pour Bagdad quand elle a rencontré Narusdin. « Où vas-tu » lui demanda le mollah Narusdin. La peste répondit « À Bagdad, tuer 10 000 personnes. » Plus tard, la peste croisa de nouveau la route du mollah. Très en colère, il lui dit « Tu m'as menti, tu as dit que tu tuerais 10 000 personnes et tu en as tué 100 000. » Et la peste répondit « Non, je ne t'ai pas menti, mollah, j'en ai tué 10 000. C'est la peur qui a fait tout le reste. » Et ce conte, je trouve, est très très représentatif de ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Donc je vais vous parler de cette peur qui, très souvent, à tort, rentre comme étant, pour beaucoup de gens, une émotion. La peur n'est pas une émotion par définition, c'est quelque chose que l'on peut extérioriser, sortir de soi. La colère est une émotion. Un enfant, quand il est en colère, il crie, il tape des pieds. La tristesse est une émotion. Quand on est triste, on pleure. La joie est une émotion aussi. Les émotions, par définition, sont des choses qu'on peut extérioriser, sortir de nous. Ce sont des choses que l'on fait rentrer en nous, mais que l'on peut de la même façon et qu'on doit surtout libérer. La peur est très différente. La peur, c'est un process naturel qui va stimuler notre système hypothalamo-hypophysaire et surrénalien et qui va nous mettre sous situation de stress. Or, dès que ce système HHS, hypothalamus, hypophyse, surrénal, est suractivé, surstimulé, ça va demander à notre corps énormément d'énergie. Or, on sait au jour d'aujourd'hui que notre système de défense immunitaire va être très tributaire de ce système hypothalamus, hypophyse, surrénal. Et que plus ce système surrénalien, hypophysaire et hypothalamique va être stimulé, plus nos défenses immunitaires vont descendre et diminuer. Or, en ce moment de crise sanitaire, nous avons besoin d'avoir nos défenses immunitaires au taquet, au maximum, pour justement pouvoir non pas lutter contre le corona, parce que le coronavirus, les virus font partie naturellement de ce monde, de la vie, de l'univers et de tout ce qui nous entoure. Nous sommes entourés de virus, de bactéries, etc. Et nous ne devons pas lutter contre ce virus, mais nous devons aider notre corps à pouvoir passer la transition, s'adapter, créer des défenses immunitaires et créer tout ce qui nous permettra, comme ça a été fait tout au long de la vie de l'espèce humaine, de pouvoir s'adapter à ces modifications, notamment ces modifications virales. Et la peur est le premier frein. Le problème pour cette peur, c'est que la peur, c'est notre mental. C'est pas notre schéma émotionnel. C'est notre mental. C'est notre mental qui va réagir au travers du passé. La peur nous projette dans le passé et surtout nous projette dans le futur. Dès que nous sommes dans le moment présent, nous ne pouvons plus être dans la peur. Donc le but, c'est de réussir à se remettre dans ce moment présent. Et je vous invite, quand vous êtes dans ces schémas de peur, de vous remettre dans ce moment présent. Alors il y a des techniques très très faciles pour se remettre dans ce moment présent, notamment la conscience de son corps, comment on ressent notre corps. Et en fait, pour pouvoir le faire, et c'est très simple, tout simplement, focalisez votre attention, apprenez à focaliser votre attention sur une partie de votre corps. Moi, par exemple, j'aime bien le faire, c'est le docteur Dufour de Genève qui est un des spécialistes des émotions sur son centre à Genève, le centre Auge, m'a appris en fait à focaliser mon attention notamment sur mes orteils, parce que c'est très facile à tous les moments de pouvoir bouger ses orteils en étant dans la conscience du moment présent. Et dès que vous allez focaliser votre attention sur votre schéma corporel, que ce soit la main, que ce soit une épaule, que ce soit les orteils, que ce soit n'importe quoi, immédiatement vous allez vous remettre dans le moment présent. Or, la peur n'a absolument aucune emprise quand on est dans le moment présent. Et dès qu'on est conscient
qu'on est dans ces schémas de peur, il faut se remettre très rapidement dans le moment présent. C'est la raison pour laquelle le docteur Dufour nous conseille, par exemple, des milliers de fois par jour, dès que l'on peut, être tout de suite en contact avec son corps et apprendre à sentir son corps pour se repositionner. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience du moment présent et se remettre systématiquement dans le moment présent. Ça, c'est le premier point. Ce point-là va en fait faire tout de suite baisser notre système hypothalamo-hypophysaire surrénalien, va faire baisser notre taux de cortisol, d'adrénaline, mais surtout de cortisol, qui est l'hormone du stress majeur, de façon à se remettre au repos, on va dire, physiologique, et permettre à nos défenses immunitaires de pouvoir se booster naturellement et reprendre toute leur pleine fonction. La deuxième chose, c'est de libérer aussi les émotions, c'est-à-dire que je comprends qu'on puisse en cette période être triste de ne pas pouvoir voir les gens qu'on a envie de voir, de les serrer dans nos bras, être en colère de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir avoir d'argent pour pouvoir payer les factures, pour pouvoir tout ça. Ce sont des choses naturelles, sauf que c'est naturel de les avoir, mais ce n'est pas naturel de les garder en soi. Et je vous conseillerais de faire comme un enfant le fait, de 3 ans, dès que vous êtes dans un schéma de colère, libérer cette colère. Un enfant ne garde pas sa colère. Il passe d'une émotion à une autre en quelques secondes et à chaque fois il libère ses émotions. Nous autres adultes avons tendance à garder ces émotions en nous, à les intérioriser, à ne jamais les laisser sortir. Le problème c'est que telle une cocotte minute, au bout d'un moment, ces émotions elles rentrent et puis il y a un moment où on ne peut plus. Et comme une cocotte minute, il y a un moment où ça pète, ça peut péter. Donc je vous conseille d'ouvrir la soupape, de libérer ça. Et pour pouvoir libérer cette pression, il faut apprendre à libérer ses émotions. Et un moyen que j'adore pour libérer ses émotions, c'est ce que j'appelle la libération consciente des émotions. C'est-à-dire quand vous avez de la colère, libérez cette colère. Mettez-vous dans un endroit on va dire discret, à l'abri, vous n'êtes pas obligé de crier devant tout le monde, dans la rue, hurler et insulter, non, pas du tout. Vous pouvez vous mettre dans votre chambre, dans votre cabinet, dans votre salle de bain, dans votre cabinet de toilette ou n'importe quoi, et en silence, ou la tête dans l'oreiller, ou en silence, libérez toute la colère que vous avez, mais surtout en y mettant un sens, c'est-à-dire faites-le en conscience. C'est pas juste je crie pour crier, là je libère de l'énergie, je ne libère pas du tout mon émotion. Je crie en y mettant un sens et en étant dans la conscience de pourquoi je crie. Et quand je le crie, je le fais en conscience. Si vous êtes triste, pleurez, libérez les larmes, libérez cette énergie-là, ne la laissez pas en vous. Apprenez à libérer vos émotions et surtout, apprenez à vous remettre systématiquement dans le moment présent. Dès que vous êtes en peur, dès que vous avez ce sentiment d'insécurité, de peur qui vous dites-vous bien que c'est toujours parce que votre petite voix, votre mental, vous projette tout simplement dans le futur ou dans le passé et que c'est toujours au travers de vos voies neuronales, de ce qui s'est passé dans votre vécu qui vont entretenir ces peurs et qui vont les remettre en place systématiquement. Et ces voies neuronales, elles sont tracées, donc c'est normal que vous y retombiez dès que vous êtes projeté dans le futur ou dans le passé. Remettez-vous dans le moment présent. La peur, tout comme le stress, n'a aucune emprise sur nous quand nous sommes dans le moment présent. Donc il y a plein de façons de se remettre dans le moment présent. Il y a les petits orteils, comme je vous ai dit tout à l'heure. Moi j'aime bien le faire parce que là, par exemple, je suis en train de vous parler, vous vous en rendez pas compte, mais je suis dans le moment présent, je suis dans le moment où je suis en train de vous parler, je ne pense pas à autre chose, je ne suis pas en train de réfléchir à ce que je vais vous dire après, ça vient comme ça naturellement, et j'ai mes orteils qui sont en train de bouger, je suis dans cette conscience. On peut le faire à n'importe quel moment de notre journée ou quoi qu'on fasse. Donc, remettez-vous. Il y a d'autres façons de se remettre dans le moment présent, il y a la respiration aussi. Apprenez à respirer en conscience, en focalisant votre attention sur votre respiration, sur votre souffle. Donc voilà, plein de techniques, de moyens de pouvoir se remettre et surtout de faire lâcher ces peurs. Rappelez-vous que dès que vous êtes dans cette peur, vous êtes inéluctablement avec des défenses immunitaires qui baissent et qui ralentissent. Donc voilà, c'était quelque chose dont je vous parlais. Et puis, la semaine prochaine, le 6, le 7, le 8, le 9 du mois d'avril, entre 14h et 17h, j'ai été sollicité par Entreprise Consciente, qui est une société, on va dire, qui organise des événements,
pour parler, pour faire un séminaire de 4 fois 3 heures, donc en module, parce que c'est facile de rester 3 heures à porter l'attention sur quelque chose, c'est plus difficile de rester 2 fois une journée entière devant son écran. Donc nous organisons un séminaire intitulé Gestion du stress, neurosciences et situations de crise. Et voilà, je vous invite à aller, le lien est juste en dessous, vous pouvez aller voir, prendre les renseignements, voir de quoi nous allons parler. Si cela vous intéresse, vous inscrire. Si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un autour de vous, partagez cette information et partagez cette vidéo que je suis en train de vous présenter. Et tous les renseignements sont sur le lien en dessous concernant ces 4 modules, on va dire, de 3 heures de séminaire sur la gestion du stress en période de crise. Je serai très heureux, très honoré de vous y retrouver nombreux. Voilà. Et puis, une fois n'est pas coutume, je ne l'ai jamais fait, et je le dis, profitez de cette période de confinement pour... Je n'ai jamais été aussi occupé que depuis que je suis en confinement. Les journées sont trop courtes, il y a tellement de choses à faire. Profitez, vous pouvez lire, vous pouvez apprendre une langue, vous pouvez apprendre la musique, vous pouvez vous former, vous pouvez... il y a tellement de choses à faire, tellement de choses. Regardez des vidéos, regardez des personnes inspirantes, regardez des formations, enfin bref, il y a multitude de choses à faire et je suis très très surpris et très agréablement surpris parce qu'en fait je me rends compte que beaucoup de témoignages à travers le net nous montrent donc des personnes qui, de par ce confinement, ce risque, enfin pas ce risque, mais du moins de par ce confinement, font énormément de choses qu'elles n'avaient pas le temps de faire en période normale. Donc je vous invite à faire plein de choses. Pour ma part, j'en profite pour jouer de la guitare, entre autres, à me former, plein de choses. Et j'en profite donc pour perfectionner ma guitare. Donc une fois n'est pas coutume, je me permets de vous jouer un petit morceau, un passage de Clapton que j'adore. Voilà, c'est pas parfait, je suis pas ni joueur pro, je suis juste un débutant, mais j'avais envie de le partager avec vous. Je vous dis à tout bientôt, ciao ciao, prenez soin de vous, gérez vos émotions, libérez votre peur, et je vous souhaite un bon confinement et surtout de prendre soin de vous. Ciao ciao.